Franchement, ça glisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça glisse. Eh bien, on dirait qu'ils étaient meilleurs en boisson, hein? Red Bull, hein. Bref, les amis, cessons de plaisanterie, cessons de plaisanter plutôt. Et bonjour à tous, bonsoir à tous. Et on est en finale, les amis, on l'a fait, mais putain, quand je vous dis que je suis le mec le plus heureux du monde, je suis le mec le plus heureux du monde, mais vraiment, mais de toute façon, tous les Parisiens, c'est les mecs les plus heureux du monde, même ceux qui regardent pas le foot. Ils savent que le Paris Saint-Germain est en finale, ils savent que la ville, Paris est en finale, ils savent que Paris est en train d'illuminer, ils savent que la Tour Eiffel est en train d'illuminer l'Europe. Et ça, c'est beau. On est en finale. Et on l'a fait. On nique tous les rageux. Et les rageux, allez tous vous faire. Vous m'avez compris. Allez tous vous faire, voilà quoi. Et, bref, je me lâche. Allez tous vous faire enculer, hein. Bande de... Non, je vais pas vous insulter, mais on l'a fait. Voilà. Ces dernières années, on a eu le seum. Mais pour gagner la Ligue des Champions, faut, faut, faut vivre, faut vivre avec le seum et avoir la haine de remporter la Ligue des Champions. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça. L'année dernière, j'ai eu le seum et je voulais. Cette année, j'ai eu la haine. Je voulais remporter la Ligue des Champions. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est un peu une vengeance. Et le Paris Saint-Germain a changé de mental. Et le Paris Saint-Germain, durant ces dernières années, c'était quoi? Durant ces 3 dernières années, c'était quoi? Au niveau mental, c'était rien du tout. À chaque fois, on se prenait des remontadas. On avait zéro mental. Zéro mental. On n'avait rien dans la tête. Mais bon, quand, quand on a Neymar, Neymar, vous avez pas remarqué, mais à chaque fois, Neymar, quand il est en Ligue des Champions, à chaque fois, il est décisif. Neymar qui te fait une passe décisive et il te fait une autre passe décisive contre l'Atalanta. Il te met doublé. Il te marque un but contre Dortmund. Contre les deux matchs de Dortmund, il te marque match aller et match retour. Et en plus de ça, Neymar, euh, contre Leipzig, il a été encore une fois créateur de jeu. Neymar, qu'est-ce qu'il a été incroyable. Encore une fois, il provoquait des fautes, il faisait partout. Neymar, pour moi, Neymar, incroyable, incroyablement fort. Et euh, il mérite, pour moi, s'il y aurait encore eu le ballon d'or, il aurait largement mérité. Mais bon, ça c'est pas grave. Et après, il y a eu qui a fait un bon match? Marquinhos, cette tête rageante. Boum, coup de boule. Et il a dévié en pleine lucarne. Et Gulacsi ne peut rien faire face à cette parade. Enfin, face à cette preuve, il ne peut même pas faire la parade. Il a, il était tétanisé par la tête de Marquinhos. Il avait eu peur. Et euh, Marquinhos, incroyable. Puis, Di Maria vient doubler la mise. Et Bernat, Bernat, on n'en parle pas assez. Il n'est pas assez décisif en Ligue 1, mais en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'il fait plaisir, Bernat. Bernat, qu'est-ce que je l'aime. Mais Bernat, je t'aime. Mais je vous jure que Bernat, c'est l'un des meilleurs recrues sous ici pour moi. C'est l'un des meilleurs recrues sous ici. Ce n'est pas le meilleur latéral qu'on a eu. Le meilleur, hein, on sait tous c'est qui, c'est Maxwell. Mais le meilleur qu'on a eu, c'est... Comment il s'appelle? Non, qu'est-ce que je raconte? Non, mais Bernat, il fait partie de l'un des meilleurs latéraux. Mais bon, ça, encore une fois, euh, il a été décisif. Maintenant, j'aimerais parler de Di Maria. Di Maria, incroyable. Di Maria qui te marque ses buts. Di Maria qui essaye de faire des différences. Di Maria, d'habitude, il fait des passes décisives. Mais là, il a marqué son but. Il s'est dit, non, j'ai pas envie de faire des passes décisives. J'ai envie de baiser Leipzig. J'ai envie de les boire. Il les a bu comme des canettes, Di Maria. Et franchement, il a mis son but. Il les a bu comme des canettes. De toute façon, toute l'équipe a bu comme des canettes. Même si, en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain avait beaucoup de mal, mais bon, c'est comme ça, c'est notre jeu. Et heureusement qu'il y a Thiago Silva et Kipembe, Maestro et O Monstro. Qu'est-ce qu'ils sont forts, mais qu'est-ce qu'il est bon, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est fort, Kimpembe, qu'est-ce que je l'aime. Mais Kipembe, et toi aussi Thiago Silva. Thiago Silva, tout le monde l'année dernière ou l'année d'avant, bref, sur les 3 dernières années, tout le monde le taclait, tout le monde le traitait de fiotte. Mais Thiago Silva, on voit
qu'il a changé de mental. Et c'est pareil pour tout l'effectif. Ils ont changé de mental. Et c'est ça qui fait la force de Paris. C'est ça qui fait la force de Paris. Et j'aimerais aussi parler de Sergio Rico. Sergio Rico, pour les peu qu'il a eu à faire, il a fait un très bon match. Pour les arrêts qu'il a eu à faire, il les a tous faits. Et Rico, il m'a rassuré personnellement. Il m'a autant rassuré que Keylor Navas. Même si c'est mieux d'avoir Keylor Navas. Mais bon, et bon, même si il a failli faire une erreur, il a fait une erreur qui aurait pu nous coûter un but. C'est là où, je sais plus qui là, je crois que c'est Poulsen, non, je sais pas. Bref, je crois que c'est Poulsen qui frappe. Et, euh, et Sergio Rico, il a repoussé avec ses mains. Et l'autre là, Zabitzer, il aurait pu le reprendre. Mais bon, heureusement, il y a Thiago Silva ou Kipembe qui s'est interposé, je crois. Mais bon, bref. Ouais, ça aurait pu nous coûter un but, mais bon, heureusement, il était là. Mais bon, il a fait un clean sheet. Et Rico, il est incroyable. Il est incroyable. Il est fort. Mais bon, c'était pas été encore loin du niveau de Keylor Navas. Et moi, je dis, il faut lever son option d'achat et le reprendre pour les saisons à venir, pour les prochaines saisons à venir. Et ça, c'est magnifique. Paris Saint-Germain en finale. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça a été un rêve de gosse pour moi. Ça a été un rêve de gosse. Dire qu'on n'était pas né pour les finales qu'on a eues en 96 et en 97. Bref, c'était magnifique. C'était, bref, c'est tout ce que vous voulez. Mais, et les gens du PSG, on vous emmerde, vous baise. Bref, ah oui, j'ai oublié de parler de Kerrer. Kerrer. Il revient en force. Kerrer, ça prouve que j'ai raison. Kerrer, l'année dernière, il fait une énorme bourde contre United, mais là, il fait un bon match et il a repris confiance en lui. Et ça prouve que ce que je disais depuis tout à l'heure, tout l'effectif parisien ont changé de mental, ont changé de tout. Et il y a une remise en question depuis que Leonardo est venu. Et ça fait plaisir. Et ça fait du bien. Et ça, on aime ça. Et ça, et qu'est-ce que c'est beau. Par contre, par contre, le seul flop, le seul flop, c'est l'entraîneur, c'est Thomas Tuchel. Mais gros, mais bon, mais je t'en veux pas pour cette fois, mais Tuchel, fais des changements un peu plus tôt, là. 80 minutes, c'est trop tard pour moi, c'est trop tard, ça y est. Tu vois, à 80 minutes, tu fais sortir Mbappé en fin de match, ça, d'accord, ça y est, j'ai été d'accord. Les 80 minutes pour faire ça, pour faire entrer Draxler, Draxler qui a joué 10 minutes, Sarabia qui a joué 10 minutes, ou Verratti qui a joué 10 minutes. Mais bon, ça c'est nul. Ça c'est éclaté, ça fait plus ça, Thomas Tuchel, frère. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais, Tuchel? Putain, mais Tuchel, t'es un peu débile comme coach. T'es un peu débile, t'es un trou du cul, voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, mais bon, puisqu'on est en finale, j'ai pas envie de t'insulter. Et euh, je t'aime quand même, même si tu m'as fait chier pendant ce match. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant que le débrief, bref, que j'ai analysé le match est terminé. Et donc, du coup, euh, je vais faire mes tops, mes flops. Alors, mes tops, y a qui? Il y a Silva. Silva, monstrueux, monstrueux. Et il porte bien son nom. Au monstro, au monstro. Silva, il a été monstrueux du début jusqu'à la fin. Et, et, euh, et ça, c'est un bon point pour lui. Et ce serait magnifique s'il soulève la Ligue des Champions. Alors, alors qu'il part dans même pas un mois, là. Dans même pas un mois. Enfin, c'est triste, mais bon, faut tourner la page au bout d'un moment. Et faut leur dire merci, faut les remercier. Puis il y a qui? Il y a fait un bon match? Il y a, il y a, il y a Neymar, hein, comme d'habitude, créateur de jeu. C'est lui qui a provoqué plus de fautes durant ce match. Et Neymar a été incroyable du début jusqu'à la fin. Même si la finition, c'était pas trop ça. Même si on aurait pu mettre 4-5-0 euh, puisque, puisque Neymar n'a pas de finition. Il met la balle sur le poteau. Il, euh, il met un coup franc sur le poteau. Mais bon, ça c'est un coup franc. On peut pas lui en vouloir. Mais bon, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de monter sur les Champs-Élysées et faire la fête parce que là, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les rues de là où chez moi, ça klaxonne de partout. C'est la fête.
Et Paris, c'est la ville, quoi. Et voilà, quoi. Après, il y a qui? En troisième top, je mettrais... euh, qui d'autre? Ben, je mettrais Kipembe. Kipembe, défensivement, ça a été, ça a été un rock. C'était très, très, très solide. Et on le sait que le Paris Saint-Germain ont l'habitude de se lâcher défensivement en seconde période. Mais bon, puisqu'il y a Thiago Silva et Kipembe, je me suis dit, ouais, ça c'est pas grave, ça peut compenser. Et c'est pour ça que je me fais aucune inquiétude. C'est pour ça que j'étais pas inquiet durant ce match. C'est pour ça que j'étais confiant. J'étais confiant pendant ce match. J'avais pronostiqué 3-1. Mais bon, il y a eu 3-0 et j'étais presque. Mais bon, c'est mieux que, c'est mieux que ça, quoi. 3-0, un clean sheet pour Sergio Rico. Et du coup, ça fait plaisir, on est en finale. Bref, je crois que j'ai tout dit. Pour moi, il n'y a pas de flop à part l'entraîneur. Pour moi, il a flopé, mais bon, c'est pas grave. On est en finale. On fermera les yeux pour l'instant. Et par contre, Tuchel, j'espère juste qu'il partira, mais bon, c'est pas grave. Bref, les amis, c'est la fin de ce débrief. C'est la fin de... Ça fait 11 minutes que je débrief. Donc c'est la fin de tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le débrief vous aura plu. J'espère que vous vivez votre meilleure vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!